Regardez vos mains, prenez un instant pour observer la forme de vos doigts, la couleur de vos ongles et les lignes de vos paumes. Pour la plupart des gens, ce ne sont que des outils pour saisir des objets ou taper sur un clavier. Mais pour un médecin aguerri, vos mains sont un livre ouvert sur l'état de votre cœur et de vos artères. Bien avant qu'une douleur à la poitrine n'apparaisse ou qu'un essoufflement ne vous alerte, votre système cardiovasculaire envoie des signaux de détresse aux extrémités de votre corps. Le cœur est une pompe centrale qui doit propulser le sang jusqu'au bout de vos doigts contre la gravité et à travers des kilomètres de micro-vaisseaux. Si cette pompe faiblit, si vos artères se bouchent ou si votre sang s'enflamme, vos mains seront les premières à emporter les stigmates. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à décoder ces signes silencieux. Nous allons voir pourquoi un changement de forme de vos ongles peut indiquer un manque d'oxygène chronique, comment de petites taches rouges peuvent signaler une infection de vos valves cardiaques, et pourquoi la force de votre poignée de main est l'un des prédicteurs les plus fiables de votre risque d'infarctus. Ne négligez pas ce que vos mains essaient de vous dire. Ce petit examen visuel de quelques secondes pourrait être le signal d'alarme qui vous sauvera la vie. Le premier signe, et sans doute l'un des plus spectaculaires, s'appelle l'hippocratisme digital. On l'appelle ainsi car il a été décrit pour la première fois par Hippocrate il y a plus de 2000 ans. Regardez vos ongles de profil. Normalement, il existe un angle net entre la base de l'ongle et la peau. Si vous voyez que cet angle disparaît, que la base de l'ongle devient bombée et que le bout de vos doigts commence à ressembler à des baguettes de tambour, vous devez consulter immédiatement. Que se passe-t-il physiologiquement? Lorsque votre cœur ou vos poumons ne parviennent plus à oxygéner correctement votre sang, le corps réagit en libérant des facteurs de croissance pour tenter de créer de nouveaux vaisseaux sanguins aux extrémités. Cela provoque une prolifération des tissus mous et des capillaires au bout des doigts. C'est souvent le signe d'une cardiopathie congénitale, d'une infection chronique du cœur, l'endocardite, ou de problèmes pulmonaires graves qui retentissent sur la fonction cardiaque. Il existe un test simple pour vérifier cela, le test de Shamrot. Collez les deux ongles de vos index l'un contre l'autre, dos à dos. Normalement, vous devriez voir un petit espace en forme de diamant entre les bases des deux ongles. Si cet espace disparaît totalement et que les ongles se touchent sur toute leur surface, c'est que vos tissus sont gonflés. C'est un signe précurseur de défaillance circulatoire. Ce qui est fascinant, c'est que ce signe peut apparaître des mois, voire des années, avant d'autres symptômes plus graves. Le corps est incroyablement économe. Il sacrifie la précision de la microcirculation des extrémités pour tenter de préserver les organes vitaux. En observant la courbure de vos ongles, vous avez une fenêtre directe sur la capacité de votre cœur à saturer vos tissus en oxygène. Si vous remarquez que vos doigts s'élargissent et que vos ongles deviennent mous et bombés, ne faites pas l'erreur de penser que c'est esthétique ou lié à l'âge. C'est un cri de détresse de votre système cardio-respiratoire qui demande une évaluation médicale complète, incluant souvent une échographie cardiaque. Le deuxième groupe de signes concerne des petites lésions cutanées qui peuvent sembler anodines, comme des éruptions ou des bleus, mais qui sont en réalité des marqueurs d'une inflammation des valves cardiaques. Le cœur possède 4 valves qui assurent le flux unidirectionnel du sang. Si ces valves s'enflamment ou s'infectent, une pathologie appelée endocardite, de minuscules morceaux de débris inflammatoires ou de bactéries peuvent se détacher et voyager dans le sang jusqu'aux petits vaisseaux de vos mains. Regardez vos paumes et le bout de vos doigts. Cherchez ce que nous appelons les nodosités d'Osler. Ce sont de petites bosses rouges, surélevées et surtout très douloureuses, qui apparaissent généralement sur la pulpe des doigts. Elles durent quelques jours puis disparaissent. A l'inverse, vous avez les lésions de Janeway. Ce sont des taches rouges ou hémorragiques, plates et non douloureuses, situées sur la paume des mains ou la plante des pieds. Pourquoi ces signes sont-ils si importants? Parce qu'ils prouvent que votre cœur envoie des débris dans votre circulation systémique. C'est une preuve visuelle d'un processus destructeur à l'intérieur de vos cavités cardiaques. Si vous avez ces tâches accompagnées d'une légère fièvre ou d'une fatigue inexpliquée, l'urgence est réelle. Il existe un autre signe sous l'ongle, les hémorragies en flamèche. Ce sont de fines lignes verticales brunes ou rouges qui ressemblent à de minuscules échardes coincées sous l'ongle. Bien sûr, si vous vous êtes cogné le doigt, c'est normal. Mais si elles apparaissent spontanément sur plusieurs doigts, cela signifie que les petits capillaires sous vos ongles éclatent sous la pression de micro-embolies venant du cœur. Ces signes sont souvent les premiers indices d'une maladie des valves ou d'une inflammation vasculaire systémique, vascularite. Vos mains servent ici de système de détection précoce. Elles capturent les débris que le cœur ne peut plus contenir.
Ignorer une tache rouge indolore sur votre paume pourrait revenir à ignorer une fuite sur une valve vitale de votre moteur central. Sortons un instant de l'observation pure pour passer à la fonction. Je demande souvent à mes patients de me serrer la main, et pas seulement par politesse. La force de votre poignée de main, ce qu'on appelle la force de préhension, est l'un des marqueurs de longévité les plus puissants validés par la science moderne. Plusieurs études massives, portant sur plus de 140 000 adultes, ont démontré qu'une diminution de la force de préhension est plus prédictive d'une mort précoce par maladie cardiovasculaire qu'une tension artérielle élevée. Pourquoi une faiblesse dans vos mains prédirait-elle un infarctus? Il y a deux raisons. La première est la santé musculaire globale. Le cœur est un muscle. Si vous souffrez de sarcopénie, perte de masse et de qualité musculaire, au niveau des mains et des avant-bras, il est très probable que votre muscle cardiaque subisse une dégénérescence similaire. Une poignée de main faible est souvent le reflet d'une inflammation systémique qui grignote vos tissus musculaires, cœur compris. La deuxième raison est neurologique et vasculaire. Une bonne force de préhension nécessite une intégrité parfaite de la commande nerveuse et une irrigation sanguine optimale des petits muscles de la main. Si vos artères commencent à se rigidifier ou à s'encrasser, la microcirculation nécessaire à l'effort intense de la main est la première impactée. Si vous remarquez que vous avez de plus en plus de mal à ouvrir un bocal, à porter des sacs de course ou que votre main fatigue vite, ne vous dites pas simplement que vous vieillissez. Voyez cela comme un test de stress pour votre cœur. Dans ma pratique, j'utilise un dynamomètre pour mesurer cette force de manière précise. Si vous êtes dans la tranche basse pour votre âge et votre sexe, votre risque cardiovasculaire est statistiquement plus élevé. La bonne nouvelle? L'entraînement de la force, même ciblé sur les mains, envoie des signaux métaboliques positifs à tout votre système cardiovasculaire. Améliorer votre poignée de main, c'est aussi, par ricochet, renforcer la résilience de votre muscle cardiaque. Vos mains ne sont pas seulement là pour voir le danger, elles sont là pour mesurer votre vitalité profonde. Parlons maintenant de ce que j'appelle le thermostat de vos extrémités. La couleur et la température de vos mains sont des indicateurs directs du débit cardiaque et de la santé de vos petits vaisseaux. Si vos mains sont constamment froides, même dans une pièce chauffée, cela signifie que votre corps est en mode priorité centrale. Il retire le sang de la périphérie pour protéger les organes vitaux. C'est souvent le signe d'une insuffisance cardiaque débutante ou d'une hypothyroïdie qui ralentit tout votre métabolisme. Un signe très spécifique à surveiller est le syndrome de Raynaud. Il se manifeste par des épisodes où vos doigts deviennent soudainement blancs, comme de la craie, puis bleus, avant de devenir rouges et douloureux lorsqu'ils se réchauffent. Ce n'est pas juste une sensibilité au froid, c'est un spasme excessif des petites artères. Si ce phénomène apparaît tardivement dans votre vie, il peut être le signe précurseur d'une athérosclérose qui rigidifie vos vaisseaux. Regardez aussi la couleur sous vos ongles. Pressez le bout de votre ongle jusqu'à ce qu'il devienne blanc, puis relâchez. Le rose doit revenir en moins de 2 secondes. C'est ce qu'on appelle le temps de remplissage capillaire. S'il faut plus de 3 secondes, c'est que votre circulation périphérique est paresseuse, ce qui peut indiquer une déshydratation, mais plus gravement, un choc cardiogénique ou une maladie artérielle occlusive. Si vos ongles ou vos doigts ont une teinte bleutée persistante, la cyanose, c'est que votre sang n'est pas assez oxygéné ou qu'il stagne trop longtemps dans les tissus. Cela peut être lié à une défaillance de la pompe cardiaque droite. Enfin, observez si vous avez de petits points rouges, comme des têtes d'épingle, sous la peau. On appelle cela des pétéchies. Si elles apparaissent sur vos mains sans traumatisme, elles peuvent signaler une vascularite, une inflammation des parois des vaisseaux qui précède souvent des complications cardiaques majeures. Votre peau ne change pas de couleur par hasard. Elle traduit la difficulté de votre sang à circuler librement et à livrer son oxygène. Une main qui change de couleur est une main qui vous dit que le réseau de tuyauterie principal est sous pression. Enfin, nous allons observer les signes de l'accumulation de graisse et de la rigidité artérielle. Regardez les articulations de vos doigts, particulièrement au niveau des jointures. Voyez-vous des petites bosses jaunâtres ou orangées, parfois fermes au toucher? Ce sont des xanthomes tendineux. Ils sont causés par des dépôts de cholestérol directement dans les tissus et les tendons. Si vous voyez cela sur vos mains, vous pouvez être quasiment certain que vos artères coronaires sont elles aussi en train de s'encrasser. C'est un signe pathognomonique d'une hypercholestérolémie familiale ou sévère. Observez également les paumes de vos mains. Si vous remarquez que la peau devient anormalement épaisse et se rétracte, empêchant un ou plusieurs doigts de s'étendre complètement, souvent l'annulaire et l'auriculaire, vous souffrez peut-être de la maladie de Dupuytren. Bien qu'elle soit souvent liée à la génétique ou au diabète, des études montrent une corrélation entre cette rétractation des tissus de la main et un risque accru de maladies cardiovasculaires,
car le processus de fibrose qui touche votre main peut aussi toucher les tissus de votre cœur. Un autre signe subtil se trouve dans les plis de vos mains. Si les lignes de vos paumes deviennent très pâles par rapport au reste de la peau, cela peut indiquer une anémie sévère. Or, l'anémie force le cœur à battre beaucoup plus vite et plus fort pour compenser le manque de fer et d'oxygène, ce qui finit par épuiser le muscle cardiaque et peut mener à une hypertrophie. Enfin, je ne peux pas parler des mains sans évoquer les tendons. Si vous sentez que vos tendons sont épais ou douloureux sans raison sportive, cela peut être le signe d'une inflammation systémique élevée. L'inflammation est le feu qui crée les plaques dans vos artères. En médecine fonctionnelle, on dit que la main est l'ambassadeur du système vasculaire. Tout ce qui est trop gras, trop rigide ou trop enflammé dans votre sang finira par laisser une trace visible sur vos extrémités. Faire cet examen visuel une fois par mois, c'est comme faire un check-up gratuit de votre moteur central. Si vous voyez l'un de ces signes, xanthome, pli pâle ou rétractation, n'attendez pas d'avoir une douleur thoracique pour agir. Le diagnostic précoce par l'observation des mains reste l'un des outils les plus puissants pour prévenir l'irréparable. Vos mains vous parlent, apprenez simplement à les écouter. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est pas là pour vous faire peur, mais pour vous donner le pouvoir de détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent des urgences. Un ongle qui change de forme, une poignée de main qui s'affaiblit ou une tache rouge inhabituelle sont des messages codés de votre cœur. Mon conseil pour vous est simple, intégrez l'examen de vos mains dans votre routine mensuelle. Regardez vos ongles de profil, testez votre force de préhension en serrant un objet ferme et vérifiez la couleur de vos paumes. Si vous remarquez un changement persistant, parlez-en à votre médecin en mentionnant précisément ce que vous avez observé. Une détection précoce peut faire la différence entre une simple gestion préventive et une intervention chirurgicale lourde. N'oubliez pas que votre santé cardiovasculaire est le socle de votre longévité. Prenez soin de vos artères par l'alimentation, gérez votre stress et gardez un œil sur vos mains. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'important, partagez-la. Vous pourriez aider un ami ou un membre de votre famille à repérer un signe vital qu'il ignorait jusqu'ici. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes futurs diagnostics visuels. C'était le docteur Raphaël Cruz. Gardez votre cœur en sécurité et vos mains alertes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.